RTI1, merci d'avoir fait le bon choix. Un choix qui vous conduira principalement vers les délices de Sylvie, notre invitée témoin, vers la littérature et l'humour. Alors, si vous êtes prêts, je vous souhaite un très bon appétit télévisuel, car à 12h GMT, on est tous ouais. On est tous ce midi. On se retrouve avec la même équipe qu'hier. Et voilà. Oui, bonjour, Prissy. Oui, ça va, vous allez bien? Je vais super bien, je vais tellement. Est-ce que vous êtes concentrés? Voilà, aujourd'hui c'est mercredi, on retrouve donc Prissy. Hier, elle était là dans le cadre de Ses potins stars. Et bien aujourd'hui, c'est tout autre chose, c'est sa chronique à elle. Le piège, donc aujourd'hui on a une question, piège. Et la question c'est entre la dépigmentation et le tchatcholi, qu'est-ce que vous n'aimez pas? Les deux. On n'aime pas les deux. Merci beaucoup, Prissy. Et Jean-Michel, aujourd'hui, on parle littérature. On adore les mercredis parce qu'on sait qu'on va encore apprendre en matière de littérature. Effectivement, bonjour Caroline, bonjour à tous. Et puis, c'est une découverte littéraire qui est assez gourmande, comme le laisse voir notre plateau de ce jour. Je suis tombé sur un bouquin qui est parfumé, séduisant, et franchement, et très épicé aussi. Je vous donne tout de suite le titre. Comment cuisiner son mari à l'africaine. Soyez là, ça va vous faire énormément plaisir. C'est vraiment épicé, là. Alors, docteur, tout va bien? Moi, j'ai l'embarras du choix et c'est pas... Vous parlez de délices, vous parlez de pâtisserie, mais personne n'ose en manger. Donc, tu sais, dans tout groupe, il faut quelqu'un pour faire la part des choses. Il faut... Et c'est bien vous. Souvent, les gens sont trop forts. Hein. Souvent, ça, tu vois, c'est en caoutchouc, on ne sait jamais. Donc, il faut montrer aux téléspectateurs que c'est vraiment des délices. Voilà. Je m'en vais vous communiquer tout de suite le thème du jour. Eh bien, tous les gourmets et tous les gourmands seront très bien servis aujourd'hui. Ingénieur comptable, j'ai tout plaqué pour mon métier de cœur, la pâtisserie. Tout de suite, le commentaire de Dr Philo et juste après, on recevra notre invité témoin. C'est parti. Merci. Mais là, on a surpris, j'ai entendu des ouns dans le public, ingénieur comptable, tout plaqué pour la pâtisserie. Ingénieur comptable, l'argent, puis la pâtisserie. Mais je veux dire qu'on a dit que c'est un métier de cœur, donc on ne peut pas échapper à ce qui vient du cœur. Vous savez que le cœur est l'organe central même de notre organisme. Vous avez le cœur, quelqu'un qui a 5 cœurs, il respire encore. Donc ça veut dire que c'est tout un symbole. C'est tout un symbole. Derrière, n'est pas l'argent, mais c'est-à-dire on ne peut pas échapper. Moi, je dis, moi, je suis ici à ce moment. Moi, je suis diplômé. Hein. Moi, je suis diplômé. Si je fais l'humour... ça, tout le monde le sait. Oui, je mange des trucs en direct. Vous me regardez les chapeaux. Un homme normal, mais il peut porter un truc comme ça. Mais je le fais parce que c'est le métier de cœur. Moi, en temps normal, ma place, c'est pas ici. Moi, je devais travailler à Singapour. J'ai refusé d'y aller. Je devais être à Ottawa. Je devais être dans les périphéries de la Syrie. C'était pourquoi exactement? C'était pour apporter de... l'addiction préférentielle à une certaine situation sociale, vu certaines crises qui émanent le monde. C'est très compliqué, c'est très bon. Je suis pas allé, je suis resté ici. Alors, on ne peut pas, ne soyez pas étonnés. Le métier de cœur, ça est là. Ne soyez pas étonnés que vous voyez une secrétaire de direction en train de vendre des toffees au bureau. C'est son métier de cœur, elle n'échappe pas. Nous-mêmes, l'apparence la même là. Souvent, ça est dans le bureau là-bas, mais c'est le métier de cœur. Suivez mon regard. Donc voilà, on ne peut jamais échapper à son métier de cœur. En tout cas, je vous dis en même temps, c'est parce que c'est une Ivoirienne qui pratique. Et la pâtisserie est un métier très noble aujourd'hui. Tout à fait. Et une Ivoirienne, c'est un peu quelque chose qui est su depuis ses ancêtres. Sinon, la pâtisserie a été créée par un Ivoirien. C'était un métier à l'époque. Oui, il s'appelle Série Patrice. Au fait, comme il allait en France, il a... Oui. Ne me regardez pas comme ça. Voilà, comme il allait en France, il a mis Patrice là avant Série. Donc ça s'appelle Patricerie. C'est pâtisserie, c'est Patricerie même qui a créé. Merci beaucoup. Voilà, eh bien, nous allons recevoir à présent notre invitée témoin. Eh bien, elle est ingénieure comptable, je l'avais dit. Merci donc de recevoir Kwasi Sylvie, épouse Ngueta, notre invitée témoin. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil. Hein.
Ça détend, n'est-ce pas, Sylvie? Oui, ça détend. C'est vrai qu'on a toujours cette petite pression, ce petit stress avant de passer à l'antenne, mais quand on entend un public aussi bruyant et chaleureux, bah, ça ne peut que détendre. Hein. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, je vous invite à présent au micro-trottoir et la question est la suivante. Abandonneriez-vous le métier pour lequel vous avez été formé pour votre passion? Alors, micro-studio alors. Wow. Voilà, donc quand c'est pas le micro-trottoir, c'est le micro-studio. Priscille la dégameuse va se jouer encore une fois l'hôtesse du jour. C'est son métier de cœur. Alors, on va toujours commencer par ce côté-ci. Voilà. Alors, je reprends donc la question. Abandonneriez-vous le métier pour lequel vous avez été formé pour votre passion? Bonjour, très cher. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Bonjour, madame. Oui, comment vous appelez? Henri Zoupon. Pardon? Henri Zoupon. Salut, Henri. Alors? Oui, j'abandonnerai mon métier pour lequel j'ai été formé pour un métier. Un autre métier. Un métier que vous aimez oui, oui. Pour lequel moi, vous êtes passionné? Moi, je suis en comptabilité, mais dans l'avenir, j'aimerais être un gendarme. Ah, d'accord. Pourquoi? Parce que... On est curieux de savoir. Oui, parce que le métier me plaît. C'est quoi? Qu'est-ce qui vous plaît tant dans le métier de gendarmerie? Bon. C'est la tenue? Non, pas la tenue. Je vais défendre mon pays. Vous voulez défendre votre pays? Oui, dans l'avenir. Ah d'accord, bah, c'est bien. Non, pas siffler les véhicules. C'est pas du tout l'uniforme, hein, c'est pas non plus l'arme. Vous voulez défendre votre pays, c'est bien. Bonjour à vous. Bonjour Caro. Comment vous appelez? Conan Yobo Jordan. Je n'ai rien entendu. Conan Yobo Jordan. Conan. Voilà, en effet, il faut dire qu'il n'y a pas de sous-métier. C'est là où on a le cœur qu'on aimerait aller. Donc souvent, on peut exercer peut-être un métier d'envergure. Mais vu que là, on n'a pas le cœur, on ne se sent pas bien. Donc c'est ce que tu fais avec le cœur que tu te sens bien. Et vous avez quelle formation? Bon, moi, je suis en sciences juridiques à l'université de Cocody. Voilà, mais en effet... qu'est-ce que vous envisagez faire plus tard? Être avocat international. D'accord. Mais auparavant, j'avais voulu être magistrat. Mais être avocat, mais vraiment... Mais pourquoi vous le collez comme ça? Non, mais... Oui. Voilà, donc c'est là où on a le cœur. Parce que moi, j'aime plus défendre les gens. Donc, je ne me vois pas en train de juger quelqu'un. Donc, moi, je veux plus défendre. Voilà, donc c'est pour ça que je vais exercer un métier d'avocat. Ah, d'accord, c'est très bien. Bah... On a des personnes, j'allais dire, généreuses ici, qui ont ce souci-là de défendre les autres. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, Caro. Oui, vous êtes... J'adore quand vous m'appelez Caro. Ça fait vraiment intime, quoi. Moi aussi, j'adore. Merci. Merci. Oui. Oui, bon, pour répondre à la question, je serais trop pressé même de suivre le métier d'accueil, d'abandonner le métier de formation. Parce que je pense que, et j'estime que c'est le métier de cœur qui nous permet d'être à l'aise. Et donc, laisser ma formation, laisser ce que j'ai entrepris pour aller au métier de cœur, je pense que c'est le bon choix. Voilà. Mais vous, quel est votre métier de formation? Bon, j'ai fait une formation en ressources humaines et communication. Et mon métier de cœur, c'est la communication. Je pense que je ne pourrais pas laisser faire un autre métier parce que c'est le métier de formation et c'est mon métier de cœur. Mais c'est quand même vague, hein, la communication. Bon, j'ai fait la communication d'entreprise. Communication d'entreprise. Oui, mais je préfère ce que vous faites, c'est-à-dire animateur. Ah, d'accord. Ouais. Donc, ça vous dirait quand même... ça vous dirait quand même de prendre ma place? Venez, venez, on va essayer rapidement. Venez vite. Allez-y, allez-y, vous allez faire un truc, on sait jamais. Alors, voici l'affiche de la dame. Je l'ai déjà présentée, mais allez-y. Et puis, moi, je vais vous emboîter le pas pour la suite. Va taper poteau. Voilà, public de ce midi, est-ce que vous êtes là? Oui.
Voilà, aujourd'hui, à ce midi, nous recevons Kwasi Sylvie, épouse Ngueta. Voilà, une dame qui était, comme on l'a dit tout à l'heure... On ne l'a pas dit. Ingénieur. Philo, pardon. Faut pas mettre la pression. Non, c'est-à-dire qu'il faut faire avec cette pression. Oui, effectivement. C'est-à-dire les réactions du public, ce qu'on vous dit à l'oreillette, avec tous les mouvements qu'il y a là en face, il faut gérer tout ça en même temps. C'est ça. Oui, c'est vrai, c'est un apprentissage, c'est un science. Non. Merci beaucoup. Voilà. Merci, c'est génial. Merci encore, Caroline. Merci beaucoup. Merci. Et voilà. Alors là, c'est sans commentaire, là. Alors, nous allons donc dans le vif du sujet. Je rappelle que nous sommes avec Kwasi Sylvie, épouse Ngueta. Elle est ingénieure comptable, pâtissière, formatrice en pâtisserie. Elle est mariée et mère de 4 enfants. Alors, Sylvie Kwasi a abandonné un cursus scolaire brillant et un parcours professionnel prometteur pour donner libre cours à son rêve d'enfance. Racontez-nous, Sylvie, s'il vous plaît, cette histoire, on ne peut plus atypique, j'ai envie de dire. Merci, Dasilva, pour cette opportunité. Bon, j'ai commencé la pâtisserie déjà en classe de 6e. Pendant les vacances, j'ai acheté les brochures de pâtisserie, le matériel qu'il fallait. Et je m'exerçais à la maison. Et déjà en classe de 6e, hein. Vous avez été influencé par quelqu'un, par un membre de la famille? Bon, ma soeur faisait on appelle ça, les mousses au chocolat, mais pas de pâtisserie en tant que telle. Bon, cette envie-là, je ne sais pas, je passais un jour devant les librairies par terre, là. Et j'ai vu, je suis tombée sur une brochure de pâtisserie et ça m'a attirée. Et tout de suite, j'ai acheté la brochure et puis j'ai essayé ces recettes à la maison. Et je faisais ces recettes chaque matin, je me lève très tôt et je commençais à pâtisser. Et un jour, ma mère s'est fâchée, elle dit, mais toi, tu ne viens pas piler le foutou? Toi, tu es toujours en train de faire gâteau. Au lieu, tu vas mettre gâteau matin, midi, soir. Je dis, je bon, d'accord, pas de problème. Moi, j'ai pas mon dépôt chez vous, je fais la pâtisserie, vous mangez et puis tu me punis. Donc, j'ai tellement fâché que j'ai tout déchiré, j'ai tout jeté. Je dis, bon, j'abandonne. Vos brochures, j'ai tout ce que vous aviez comme document. J'étais tellement fâchée. Moi, quand je suis fâchée, je suis fâchée. Attention, hein. On ne va pas vous énerver sur le plateau. J'ai tout jeté. Et puis, bon, les années qui ont suivi, je me suis tournée vers, qu'on appelle, l'élevage des pigeons. Donc, je levais les pigeons à la maison, tout. Et puis, j'ai continué mon cursus scolaire. 3e. Vous aviez quel âge lorsque vous éleviez les pigeons? 6e, j'avais quel âge? C'est pas très commun quand même. Hein? 12 ans. Ouais, de jeunes filles qui élèvent les pigeons. 11 ans, 12 ans. Donc, j'aimais bien ça, je chassais. Je me suis même blessée avec le lance-pierre. Le caillou est rentré entre l'os. J'aimais bien le travail de garçon. Et j'ai continué mon cursus scolaire. Je suis venue à Abidjan, de Dabou, je suis venue à Abidjan. J'ai continué en seconde G2, comptabilité, première G2, terminale BTS et l'ingénieur. Et après ça, je travaillais avec l'ami de mon mari. Et il y avait mon premier enfant, qui avait 9 mois, que la servante maltraitait. Elle passait son temps à donner au concours parce que... Mais comment vous l'avez su? À chaque fois que je venais à la maison à midi. Je n'étais pas loin du lieu du travail. Donc quand je venais, l'enfant avait des cris bizarres et puis bon, je savais à quel moment... Il était un peu agité. Oui. C'est quand il tombe, il a sa main de pleurer. Quand on le tape, il a sa main de pleurer. Quand il pleure, son souffle se coupe et puis tu entends... Et puis... Surtout quand il voit sa maman, double. Donc quand j'ai senti cela, il dit, bon, il faut que chaque midi, maintenant je vienne tôt, je fasse semblant de rentrer et puis je vais écouter. Et un jour, je suis restée en bas de l'escalier et puis j'ai entendu... Paille. C'est quand on tape et puis on entend le bruit là. Et puis j'entends mon enfant, c'est-à-dire il a crié même, c'est-à-dire il n'a même plus la force même de crier. Et quand je suis montrée, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est pas d'une tante, il n'y a rien, il est tombé. J'ai dit, mon enfant, quand il tombe là, ça met de pleurer. Donc je me suis cachée derrière la porte et puis la nounou qui disait à la servante, tu l'as eu, il s'est rentré même. Et il dit, mon cœur était chaud, comme s'il allait tomber cette fille là même pour le frapper. Mais là, je me suis calmée et je ne suis plus retournée au travail. L'après-midi, j'ai arrêté, je n'ai pas dit au revoir au patron. J'ai dit, bon, comme c'est l'ami de mon mari, il va gérer. Moi, je travaille pour quelqu'un, je veux rester à la maison. Et après, j'ai moi passé, il dit, je vais à l'école, puis m'asseoir, pour être ménagère, venir faire le ménage, balayer. Ça aussi, ça m'arrange pas.
Même si c'est un métier noble aussi. Ça là, ça m'arrange pas. S'occuper des enfants, de la maison, tout ça, c'est du travail. Je me sentais pas à l'aise. Mais il fallait faire un métier. Et comme j'aimais la décoration aussi à l'époque, et moi j'aimais lancer dans la décoration. Je suis allée voir un ami qui était me donner des conseils. Il voulait que j'aille voir une de ses amies qui fait déjà la décoration et autres, faire un stage auprès d'elle. Mais là encore après, il ne sentait pas la chose. Et c'est au cours d'une nuit que je sentais, j'ai commencé à avoir des recettes qui défilaient dans mon songe, dans mon sommeil. Et je me suis levée très tôt le matin, j'ai commencé à reproduire ces recettes-là. Et c'est de là que c'est parti. Et quand je ne pâtissais pas, je n'étais pas à l'aise. Donc tout mon argent rentrait dans les ingrédients des pâtisseries. J'allais au cyber, je dépensais près de 10 000 francs chaque 3 jours à télécharger les recettes sur YouTube et autres. J'avais des cartons de cahiers parce que je copiais seulement. Je passais dans le cyber, je copie. Et j'imagine, comment est-ce que vous avez réussi à convaincre votre époux? Je veux dire que lui, qui savait que vous étiez ingénieur comptable de formation et certainement qui vous avait trouvé un boulot auprès de son ami, donc vous abandonnez le travail pour vous consacrer maintenant à la pâtisserie. Vous lui dites quoi pour le convaincre? Il n'était pas d'accord, oui. Il n'était pas d'accord. Bon, il fallait que je lui prouve que moi c'est ce que j'aimais. Donc je suis allée me former à mes propres frais. Il a quand même accepté que vous vous formiez? Je suis allée m'inscrire sans lui dire. Je suis allée m'inscrire sans lui dire. Et quand il est arrivé, il dit, bon, moi je me suis inscrite, moi je vais au cours de pâtisserie. Et je suis allée me former. Arrivé là-bas encore, bon, les élèves trouvaient que moi je donnais plus d'explications. Parce que je savais déjà pâtisser avant d'aller à la formation, puisque je faisais les recherches et autres. Donc quand je suis arrivée, je faisais mieux même que... Donc les élèves disent, ah, mais toi même tu enseignes mieux même que le professeur. Ah, viens chez toi à la maison pour... Il dit, mais attends, moi je suis élève. Donc vous êtes une autodidacte, c'est-à-dire que vous vous êtes formé vous-même, ensuite vous êtes allé dans une école pour on va dire, renforcer cette formation, vos connaissances. Et voilà, est-ce que vous vous épanouissez réellement là-dedans? Oui, j'aime ce métier. Par rapport à la comptabilité? Je me sens à l'aise dans la pâtisserie. Même si je n'ai pas de commande, il n'y a pas l'argent, mais je me mets toujours à pâtisser. Je veux rénover, je veux créer. Et souvent, quand les clients viennent, ils disent non, ils veulent ton catalogue. Je dis, mon catalogue, là, c'est ce qu'il y a déjà produit. Donne-moi quelque chose d'autre. Ça me permet d'avancer. Pas tout en train de reproduire la même chose. Ça me... Donc, vous êtes très créatif. Oui. Est-ce que cela vous différencie un tant soit peu des autres pâtissiers? Bon, ça, je ne peux pas trop me prononcer dessus parce que, bon, je me dis qu'un pâtissier doit innover. Un pâtissier doit chercher parce que la pâtisserie évolue. La pâtisserie d'avant, aujourd'hui, bon, ça a changé. Hein. Qu'est-ce qui a véritablement changé entre celle d'hier et celle d'aujourd'hui? La technique déjà de réalisation, il y a les ingrédients qui sont ajoutés, la manière de faire, tout ça, ça a changé. Et les recettes de crème aussi augmentent, ça change. Aujourd'hui, il y a d'autres pâtissiers qui font les gâteaux, ils vont fourrer le gâteau et la crème au beurre, ils vont masquer le gâteau à la crème au beurre. En temps, tout ça, ça a changé. Ça a changé. Il y a les crèmes, il y a la ganache qui existe, il y a la crème mousseline, il y a la crème diplomate, il y a qu'on appelle la crème au citron. Tout ça pour fourrer les gâteaux. Mais oui, il y a les pâtissiers qui sont carrés dans l'ancienneté. Bon, comme ils vendent aussi un moins cher. Donc, moins cher, ils ne veulent pas la qualité. Non, ils ne veulent pas la qualité. Ils préfèrent ce qui est moins cher. Donc, ils vont vers les pâtisseries qui produisent ce genre de choses-là. Vous mettez l'accent sur quoi exactement? Je veux dire, sur le goût ou sur la présentation? Sur le goût, la présentation avec ce gâteau en télévision. Sur le goût et puis la décoration. Parce que je me dis qu'il faut que le gâteau puisse attirer. Il faut que le gâteau puisse parler de lui-même. C'est quand même amusant, cette présentation-là. Un gâteau sous forme de télévision. C'est vous qui décidez de le faire ou bien c'est en fonction de la commande de votre client? C'est un client parce qu'il a l'habitude de voir mes créations. Et il dit, ah, Madame Guetta, est-ce que tu peux me produire un gâteau en télévision? Il n'y a pas de problème, c'est ce que je veux même. Si tu m'envoies même, tu veux faire un gâteau mon pied de quelqu'un, mais je vais le faire. Parce que j'aime ça. Ça me permet de moi-même m'évaluer. Ça me permet de pouvoir voir au moins ma limite. J'aime ça. Oui, Jean-Michel. D'accord. Je voudrais être un peu rétrospectif et revenir sur un aspect. C'était concernant la façon dont vous avez convaincu votre époux de choisir finalement. Bon, puisque vous êtes dans un métier où on parle beaucoup de recettes, ça a été quoi votre recette pour finalement
convaincre monsieur de faire ce que vous faites aujourd'hui? Bon, je lui faisais des petits plats. Des petits gâteaux. Des petits plats avec les épices et autres. À la place de yukpia que d'autres personnes mettent, moi je prenais les épices et je mettais les clous de girofle, les 7 épices dans ces préparations-là. Et ça changeait un peu le goût de ce qu'on voyait dans les restaurants et autres. Donc je dis, ah, ça là, avec un marron de bec bassin. Hein. Donc c'est comme ça. Et puis je fais les pizzas à la maison. Souvent on se dit, bon, on ne mange pas de riz à la maison. Chacun sa part de pizza, de grosses pizzas. Et on mangeait ça pour dormir. Et vraiment, il a trouvé cela bien. Et il a changé la vie? Il a changé la vie. Comme ça, c'est magique. Puis, deuxième question, si je vais me permettre. Alors, prenons l'exemple d'un diabétique, c'est-à-dire qui devrait faire beaucoup attention à ses doses de sucre et tout ça, mais qui a un sens de la gourmandise, qui aimerait vraiment se faire plaisir avec des gâteaux et tout ce que vous nous rapportez aujourd'hui. Qu'est-ce que vous lui conseillez en termes de plaisir de Bon, déjà, concernant les gâteaux avec le sucre, on demande toujours l'avis du client. Moi, quand les clients viennent, je leur demande, est-ce que vous voulez les gâteaux sucrés, pas trop sucrés, trop de crème? Et c'est en fonction de cela que moi, je produis le gâteau. Il y a une cliente à Benjerville, elle, ses gâteaux sont sans sucre. Sans sucre, bon, donc je fais sans sucre. Même si les invités mangent du sucre, mais à cause d'elle, on fait le gâteau sans sucre. Un gâteau sans sucre peut-il être savoureux? Ça, c'est elle qui peut savoir. C'est elle qui peut savoir. Allez-y. Est-ce que vous avez une stratégie? Je veux dire, quelle est votre particularité? Est-ce que vous avez une stratégie de sorte à ce que les gens ne puissent pas reproduire vos gâteaux? Parce que généralement, les modèles de gâteaux, quand on voit un peu partout sur Facebook, les gens arrivent à les faire, vu que vous-même vous regardez des modèles et tout. Mais est-ce que vous avez une stratégie pour ne pas qu'on puisse reproduire un de vos modèles? Qu'on se dise ça là, on trouve ça chez elle et nulle part ailleurs. Bon, c'est ma manière de décorer. Parce qu'il y a beaucoup de clients qui m'ont dit que moi, ma manière de décorer est différente Franchement, c'est très bien présenté. Ça donne tout de suite envie. Mais les gens peuvent reproduire la même décoration ou bien vous la codez? Bon, ils ne pourront pas. Est-ce qu'il y a une phase particulière? Bon, c'est la touche personnelle, l'amour que j'ai pour la pâtisserie. Cet amour-là, sur la pâte, tu ne peux pas avoir ces petites touches-là. Parce que moi, j'apporte ma touche personnelle. Même si je prends le gâteau de quelqu'un, un modèle de quelqu'un que je dois reproduire, j'apporte toujours ma touche personnelle. Ce qui marque vraiment la pâtisserie, la passion, qui montre mon amour pour la chose. Donc, je ne pense pas que quelqu'un puisse reproduire testellement ce que moi j'ai fait, s'il n'a pas l'amour de la chose. Il faut dire que vous êtes aussi formatrice. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a donc donné envie de partager votre savoir-faire par l'enseignement? Bon, déjà, c'est quand j'ai accouché de la dernière fille, la 4e, je sentais l'envie d'enseigner. Je ne savais pas, mais c'était trop fort en moi, mon cœur me serrait fort. Et j'ai appelé chef Yépier, qui était le président de la fédération. Et je l'approchais pour dire, ah chef, je veux enseigner. Il dit, ah, formation là, c'est pas facile. Hein. Parce que ceux qui n'ont aucune notion pâtisserie, tu vas bavarder jusqu'à quand tu auras mal à la gorge. Non, ça là, lui-même, il a arrêté les formations des débutants là. Donc il prend ceux qui ont déjà une notion pâtisserie. Je dis, moi, c'est pas un problème. Moi, je veux enseigner. Mais je ne sais pas comment m'y prendre, puisque je n'ai pas fait le CAFOB, je ne sais pas. Pour savoir comment enseigner, peut-être qu'il y a la pédagogie, la méthode, comment je ne sais pas. Mais il faut que j'enseigne, c'est ce que je sais. Et il y a une collègue, Mme Nguesson Monique, qui m'a contactée une fois. Elle enseignait à Port-Boué, chez les sœurs Claritaine. Elle m'a dit, ah, Mme Guetta, on doit se voir. Je lui ai dit, pourquoi? Elle dit, on doit se voir. Je lui ai dit, bon, d'accord, je viens d'accoucher mon enfant à 2 mois. Laisse-moi me reposer. Et puis, elle dit, ah, c'est urgent. C'est la rentrée, c'est urgent. Je lui ai dit, bon, brosse-moi un peu, sur quoi tu veux me parler. Elle, c'est concernant la formation, la pâtisserie. Il n'y a pas de problème. Et quand elle est arrivée, on s'est donné le rendez-vous, elle est arrivée, elle a commencé à dire, ah, que vraiment, elle sent qu'elle a besoin de moi pour la formation. Que son cœur aussi, vraiment dans son cœur, c'est mon nom qui sort depuis dans son cœur, parce qu'elle sent que je dois venir faire la pâtisserie, je dois venir former. J'ai dit, toi-même, tu as tiré mes pensées, hein, parce que moi, c'est la même chose aussi. Coïncidence pour coïncidence. Tu lis dans mes pensées, c'est la même chose que je ressentais. Et on fait comment? Elle dit, bon, d'accord, donc tu viens à Port-Boué, je vais te présenter la directrice et puis on va voir. Il n'y a pas de problème. Je suis arrivée, elle était en train d'enseigner, je me suis assise, j'observais. Elle est sortie de la salle. Elle m'a laissé, elle a disparu complètement. Et puis les élèves viennent vers moi, madame, je fais quoi? Je fais quoi? Elle dit, aïe,
Mais laissez-moi poser partir là-bas, vous m'appelez pourquoi? Je ne suis pas formatrice. Et non, madame, on a besoin de toi. Et c'est comme ça, c'est parti, ils m'ont laissé l'adresse, il y a sur le contrat, tout. Donc ça fait combien d'années maintenant? Ça fait près de 4 ans, 5 ans. Hein. 4 ans, 5 ans que j'enseigne. Alors, vous qui êtes donc une enseignante, moi j'aimerais savoir, faut-il avoir un don ou une qualité particulière pour embrasser ce métier? C'est l'amour. Parce qu'il y a des formateurs qui viennent pour former. Il y a une différence entre former avec amour, et avec passion, et puis venir former parce que c'est notre métier. Je veux parler même de ceux qui bénéficient de la formation. Oui. Ceux qui sont enseignés, les élèves. Je veux dire, c'est quoi le profil, c'est quoi la qualité ou le talent dont ils ont besoin pour exercer le métier de pâtissier? Moi, mes élèves, quand ils viennent vers moi, je leur demande d'abord, est-ce que vous êtes venus par amour pour la chose ou c'est parce que le parent veut se débarrasser de vous? Par contrainte. Oui, par contrainte, vous venez à la pâtisserie. Elle me répond, non, c'est parce qu'on aime la chose, on aime la pâtisserie. C'est pas parce que tu aimes manger que tu viens à la pâtisserie. Mais tu aimes manger que tu viens à la pâtisserie, là, tu vas rien produire. Tu veux manger seulement. Si c'est doux ou c'est pas doux, tu veux manger seulement. Mais elles peuvent dire ça, mais à travers leur travail, on peut savoir qu'elles sont venues par contrainte. Il y a beaucoup qui sont venus par contrainte, mais elles ne veulent pas le dire. Il y a d'autres qui sont venus parce que, bon, ça n'allait pas à l'école. Et puis, comme c'est un métier, bon, on peut se débrouiller pendant les vacances, à vendre les cakes devant la porte. Donc, elles viennent à la pâtisserie. Mais quand elles viennent à mon cours, tout change. Elles commencent par aimer la chose. Elle ne fait que me bénir. Elle me bénit. Très bien, merci beaucoup Sylvie. Eh bien, l'échange n'est pas encore terminé, mais je suis sûre que du côté de nos téléspectateurs, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Vous salivez peut-être, mais bon, on n'a pas le choix. Nous sommes avec Sylvie. Depuis le début de cette émission, eh bien, elle nous raconte son témoignage. Elle était ingénieure comptable, elle a tout abandonné pour aujourd'hui se retrouver à exercer sa passion, son métier de rêve, son métier d'enfance. Voilà. Alors Sylvie, on est descendu sur le gâteau c'est midi. Ça vous a pris combien de temps? Disons 1h30. 1h30. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Bon, c'était un sablé avec une crème mousseline, le fruit, le kiwi avec le raisin. Et puis les roses. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous nous parlez de votre passion, de ce qui vous a poussé à tout abandonner, et comment est-ce que vous vous épanouissez dans ce métier, mais il y a forcément eu des moments de regret. Oui, par moments, quand on en galère. Donc il y a la galère dans la pâtisserie? Il y a des moments vraiment où c'est la sécheresse. Ça ne marche pas du tout? Oui. Pas il y a des périodes, justement. Et c'est quoi les périodes fastes? Il y a janvier. Janvier, après les fêtes, là, bon, les gens veulent se reposer un peu. Il y a le mois de... mai? Bon, non, mai, ça commence les baptêmes. Ça, c'est les périodes sans, mais les périodes fastes, je veux dire, les périodes où ça marche. Où ça marche, pendant les décembre, les périodes de baptême, c'est-à-dire mai, juin, juillet. Sont ces périodes décembre, janvier, par moment. Février, ça marche. En tout cas, chez moi, le février, je fais un bon chiffre d'affaires. Mi-février par là, début, vers la Saint-Valentin. Tout le mois de février, début du mois. En mai, juin, je fais du bon chiffre d'affaires, décembre aussi. Et ça a été quoi les meilleurs souvenirs de votre carrière de pâtissière? Bon, le meilleur souvenir... Il n'y en a pas beaucoup, on dirait. Bon, justement, parce il y en a tellement que vous réfléchissez. Je ne sais pas par quoi commencer. C'est quand j'ai produit le meilleur souvenir, j'ai déjà la formation avec le pâtissier de François Hollande, le président français, qui est venu nous former ici sur la sculpture du sucre. Vraiment, c'était intéressant avec lui. Il a connu notre pays chaud, il était tout rouge. Il était chaud dans le mois de mars. On a appris beaucoup avec lui. Et ensuite, on a la formation avec le champion français en 2013 de boulangerie, Christian Gillet, sur la boulangerie et puis le chocolat et autres. Vraiment, j'ai appris beaucoup. C'était intéressant. Et j'ai fait aussi d'autres formations avec d'autres structures. Vraiment, c'était vraiment passionnant. Parce que les Blancs, quand ils viennent former, ils montrent la passion. Ils sont passionnés, les Blancs, ils sont passionnés. Et franchement, Mais on a des Africains aussi qui sont quand même passionnés. Oui, mais on ne les voit pas. Bon, ils ne manifestent pas cela. Parce que, bon, je ne sais pas.
Si c'est dur, la chaîne. Peut-être que la plateforme ou peut-être les opportunités, les occasions manquent aussi. Oui. Parce que vous, aujourd'hui, vous avez l'occasion là de venir grâce à vous. Exprimer votre passion. Grâce à vous. Justement, grâce à vous. Et vraiment, je suis heureuse vraiment. On va terminer par quelques petites recommandations pour tous les jeunes qui vous regardent, ceux précisément qui souhaiteraient donc embrasser cette carrière. Oui, ce métier. Ce métier, franchement, il est très dur. Il est très coûteux. Comme on le dit, c'est un métier de luxe. Parce que les ingrédients coûtent très cher, surtout en Afrique. C'est pas comme en Europe où vraiment on a accès facilement aux produits. Ici, ça coûte très cher. Donc les élèves, déjà, pour pouvoir s'exercer, c'est compliqué. Mes élèves connaissent, franchement, tout est en train de pleurer. Maman n'a pas donné l'argent pour les ingrédients. Mais tous, je leur dis, c'est là, il faut avoir l'amour pour la chose. Et le sacrifice. Cet argent que tu prends pour aller acheter ton pantalon taille basse, acheter tes pointinini, prends cet argent-là pour pouvoir acheter les ingrédients. Moi, je me suis sacrifié pendant 2 ans pour pouvoir m'équiper en pâtisserie parce qu'il n'y avait pas de soutien en tant que tel. Parce que les gens ne croyaient pas encore en moi. Donc, il fallait vraiment, c'est les bénéfices que je prenais pour réinvestir. Donc, je me suis sacrifié pendant 2 ans sans acheter d'habits, chaussures. Et c'est ce que je prenais. Donc, je dis toujours à mes élèves, si tu aimes la chose, sacrifie-toi. Donc, ce que tu as l'habitude d'acheter, achète un peu et puis mets-toi à l'aise. Merci beaucoup Sylvie, merci en tout cas pour cet enseignement. Voilà, donc il faut avoir le sens du sacrifice. Dans la passion, il y a aussi de la souffrance. Merci, merci d'être venu nous communiquer votre histoire. Et n'hésitez surtout pas, vous qui nous regardez, à nous appeler au 22 01 00 00 pour participer à cette émission. Et tout de suite, on retrouve le sage Sissoko pour son avis. Bonjour le sage. Bonjour Caroline. Bonjour Madame Kwasi Sylvie. Bonjour. Heureux de vous retrouver sur notre plateau. Merci. Caroline, que faut-il dire à l'endroit de cette dame, si ce n'est de reconnaître ce qu'elle sait faire? Formidable pour le métier que vous avez choisi. Parce que vous avez écouté votre cœur, on l'a dit dans le thème, elle a choisi le cœur. Ce que votre cœur vous a demandé de faire, c'est ce que vous avez choisi de faire. Félicitations pour avoir écouté votre cœur. Vous avez fait de brillantes études en comptabilité et vous avez basculé pour la pâtisserie. Oui. Ce n'est pas tout le monde qui a ce courage-là. Vous avez qu'un caractère et je vous apprécie beaucoup pour votre caractère. Merci beaucoup. En Afrique, nos chefs traditionnels, nos rois, refusaient de mettre les enfants à l'école. Pourquoi? Parce qu'ils ne seront pas orientés, éduqués comme ils le veulent. Par exemple, vous avez fait, vos parents vous ont mis à l'école, vous avez appris. Mais nos chefs traditionnels gardaient leurs enfants à la maison pour faire ce qu'ils voulaient, notamment la cuisine. Bon, la cuisine et la pâtisserie, je crois que les deux vont de pair. C'est la même chose. C'est un métier noble que vous avez choisi. Et quand je dis un métier noble, tout ce qu'on met dans la bouche donne la santé, donne l'espoir de vivre. Félicitations, madame, et beaucoup de courage. Merci. Il y a encore des écoles, mais votre école sera toujours la bienvenue. Félicitations. Merci infiniment, le sage Sissoko. Et voilà, merci encore à vous, Sylvie, d'être passée sur notre plateau. Et puis, on vous remercie doublement pour tout ce que vous nous offrez là. Voilà. On va se charger de cela juste après l'émission. Alors, voici venu le moment pour nous de faire gagner de l'argent. Quelle chroniqueuse a animé la rubrique C'est Potin Star hier? Réponse A, Priscille la dégameuse. Réponse B, Marie-Paul Adjé. Alors, envoie donc A ou B au 98 133 pour tenter de gagner 100 000 francs. Merci donc d'applaudir ceux qui sont avec nous aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous les jeunes, retrouvailles des jeunes et anciens de la CIDECI. Voilà. J'ai envie de vous inviter tous les jours dans cette émission. Parce que... Merci.
sur ce, nous allons faire un peu de littérature à présent. On retrouve Jean-Michel Ona. C'est parti. Eh bien, je profite donc de tout ça, de tout ce magnifique décor de gourmandise pour évoquer avec vous un bel ouvrage que je trouve à la fois sucré, salé, épicé aussi. C'est tout drôle. Ça s'appelle « Comment cuisiner son mari à l'africaine » et c'est signé d'une auteure camerounaise, Calixte Beyala. Eh bien, c'est un livre qui est très sympathique et drôle à souhait et qui nous amène à faire connaissance avec Aïssatou, une jeune africaine qui essaie de s'adapter à la vie occidentale, française. Elle fond totalement d'amour pour son voisin de palier qui s'appelle Monsieur Bolo Bolo et qu'elle essaie de séduire avec des recettes de chez elle, des recettes culinaires originales. C'est pas du tout facile aujourd'hui de séduire un homme avec la cuisine. Hein. Pas évident, mais sa persévérance va finir par payer. Eh bien, sur le style de l'auteur, il est très imagé, c'est bien à noter. Il est cadencé, il est hilarant avec des citations de proverbes africains assez riches. Et puis, entre chaque chapitre, des recettes de cuisine. Voilà, les chapitres sont assez courts, ils sont faciles à déguster. Et puis, le récit est plein de couleurs, de culture, de saveurs. À travers ce petit livre, on apprend un peu plus sur le contraste entre la philosophie de vie à l'africaine et occidentale, l'importance de se souvenir des conseils de maman, comme le fait Aïssatou dans cet ouvrage. C'est aussi une autre façon de découvrir la gastronomie africaine de manière très alléchante à travers le jeu des séductions du personnage principal, mais aussi des leçons de vie, des codes culturels. En amour, on l'apprend grâce à Calixte Beyala, le charme physique ne suffit pas, il faut toujours un petit plus. Par exemple, le charme culinaire. Et finalement, cet ouvrage, je pense, est un hommage à l'amour, à la vie qui se doit d'être épicée et surtout très gourmande. Je voudrais, pour finir, vous donner un petit gâteau de cet ouvrage-là. Merci. Je le lis. Je touille du piment rouge avec de l'ail. Le menu que je m'apprête à servir est à bouleverser les récepteurs de l'odorat, à chambouler chaque molécule, à mettre sens dessus-dessous tout le système nerveux par la succulence et son abondance. Des éclairs de plaisir me déchirent l'estomac. J'ai l'impression qu'un tapis de bonheur se déroule sous mes pieds et m'entraîne vers des régions de soleil et de nuages bleus. Voilà, merci beaucoup. C'est ma recommandation. Merci pour le gâteau. Recommandation pour vous, mesdames, mais aussi messieurs, pour comprendre cet univers-là. Il est assez coloré et surtout très charmant. À quel moment on pourrait donc consommer ce gâteau? À souhait. À souhait. À volonté. Sans concession. Bah moi, je le prendrai juste après le plat de résistance. Je le prendrai donc en dessert. Mesdames et messieurs, je vais vous demander de vous tenir debout. Et bien, avec votre contribution, nous allons recevoir un jeune acteur qui nous vient donc du Togo. Il est acteur de cinéma, influenceur, manager du Festival international des arts et de la culture urbaine Tchale Lekema. Merci donc de recevoir Julio Teko. Julio Teko. Merci beaucoup, public de ce midi. Teko, bienvenue sur notre plateau. Merci. Eh bien, vous avez joué dans Hospitalité, voilà. Un film dont a parlé Jean-Michel, je crois. Hospital Haïti. Très belle série. Hein, la qualité de l'image, du jeu également des acteurs. Et cette façon de... Parce que j'ai aimé une série qui s'appelait Urgence à l'époque. Oui, Urgence avec Jamel Debbouze et... Tout à fait. Et Georges Clooney également. Attention. En fait, quand tu as dit Urgence en même temps, j'ai pensé à H. J'ai pensé plutôt à H. Urgence, c'était plutôt la série américaine. Franchement, je pense que votre série est aussi réussie que ces séries-là. Félicitations. Merci. Et je remarque un petit air de notre artiste Orenchi. Je ne sais pas si vous voyez pareil que moi. Orenchi. Mais nous, il cherche Orenchi. Je ne sais pas, je vais googler tout à l'heure. D'accord. Alors, acteur de cinéma, je le disais, influenceur aussi, eh bien, vous êtes à Abidjan, vous avez participé au FEMUA et j'ai envie de savoir quelle a été donc votre contribution à cette édition du FEMUA. Alors, déjà, merci et puis merci pour l'accueil, très chaleureux. Oui, je suis à Abidjan pour la première fois, c'est la première fois que je mets les pieds ici. Et j'ai été effectivement sur le FEMUA, que j'ai contribué par le biais d'une application en fait, dont je suis le brand ambassador.
qui s'appelle Debut, qui fait du storytelling et qui fait dans la promotion d'artistes et la promotion d'événements via une fonctionnalité qui s'appelle le plugging, qui consiste à rassembler plusieurs photos, vidéos des participants à un événement. Par exemple, là tout de suite, sur le plateau de C'est Midi, il suffira de permettre à tous ceux qui sont là d'avoir l'application et tous leurs vidéos, leurs photos prises de l'émission sont rassemblées sur une plateforme qui est ensuite jumelée, cumulée ensuite pour faire une sorte de vidéo, réécrire une histoire d'un événement, une histoire de l'émission. Racontée par la succession d'images. Voilà, succession d'images de tous les participants à l'émission qui ont l'appli. Donc du coup, on a lancé officiellement via le FEMUA, la 11e édition à l'INJS. J'étais ravi de faire part. Et en plus de ça, j'ai tourné quelques petites capsules comme ça, parce que je suis porteur d'un message depuis le Togo qui s'appelle le rêve togolais. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, vous avez des jeunes rêveurs, vous avez des modèles qui leur permettent de rêver et de croire en fait que c'est possible, voilà, de rêver en tant que jeune Ivoirien. Et moi, je viens d'un pays où beaucoup de jeunes n'ont plus ou ne s'autorisent plus à avoir de grands rêves, notamment artistiquement parlant, notamment en tant qu'acteur. Ils n'ont pas de réels influenceurs. Au Togo, je salue Toufane et Ademaniel Adebayor, qui sont les 2 réels influenceurs qu'on a chez nous. Et pour les jeunes, moi aujourd'hui, je me suis assigné pour mission. Et vous vous positionnez aujourd'hui comme un influenceur. Voilà, je me positionne comme un influenceur. De par les actes que je pose et de par mon parcours, d'où ma présence à Abidjan, en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc le rêve togolais, à travers les séries, les projets sur lesquels je tourne et notamment les collaborations un peu partout. Donc ce que je fais, je tourne des petites capsules que je renvoie au Togo et que je montre aux jeunes pour dire voilà, j'ai grandi dans le même milieu que vous, avec des moyens non exhaustifs. Un moyen, voilà. Des moyens, ne vous inquiétez pas. Avec de petits moyens, mais c'est possible de croire et c'est possible d'y arriver. Il suffit de croire en ses rêves, de travailler dur pour y arriver. Et d'où aujourd'hui, Jean-Michel qui dit la série, c'était un peu comme Urgence. Moi, je suis flatté. Oui, parce qu'on n'avait pas forcément les moyens pour. C'était tourné à Lomé au Togo. Je salue Oupo qui a joué avec nous. Et quelques acteurs ivoiriens. Ça a été tourné avec peu de moyens. Je salue Côte Ouest et Yobo Studio à la production. Donc, et aujourd'hui, quand tu traverses le monde, où tu parcours certains pays, on te dit, voilà, cette série-là, vous l'avez tournée où En France, partout. Non, et ça vous a valu de grands plateaux de télévision aussi. Hein, oui, je ne sais pas si international, on ne va pas forcément citer, mais bon, on se fait quand même une petite idée. En tout cas, merci beaucoup d'être passé nous voir. On vous souhaite une très très belle carrière. Et puis surtout, la matérialisation et la réalisation de vos rêves. Continuez d'y croire et continuez aussi de mettre en action, d'agir et de pouvoir bien sûr aboutir à vos fins. Ben, bienvenue à Abidjan, à Kouaba, et bon retour chez vous. Merci beaucoup. Julio Teko, je rappelle, est acteur cinéma et puis influenceur, manager de festival. Il fait plein de choses. Il est brillant et voilà, il a quand même une belle gueule. Voilà. Je tiens juste à petite oui, très rapidement. Le festival, la 4e édition, c'est en septembre prochain. Et j'invite tous les artistes, acteurs ivoiriens à bien vouloir venir découvrir le Togo. Merci. Vous allez pénaliser la jeune dame. Elle a sa chronique tout de suite. Alors, justement, on va retrouver donc Priscille, la dégameuse. Entre la dépigmentation et le tchatcholi, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Bon, j'aime pas la dépigmentation en tout cas. Pourquoi? Mais c'est pas bon. En tout cas, c'est pas bon. Là, tu préfères le tchatcholi? Je préfère ça. Ah! Vérité à moi, pas te mentir. Tchatcholi même, il y a au-dedans dedans. Le gars qui c'est tchatcholi n'est pas sorti dans le soleil. Je préfère la dépigmentation. Voilà. Tchatcholi là. Tchatcholi, c'est pas dedans. Tchatcholi même, ça me plaît pas même. Il faut dire à tes soeurs que la dépigmentation est mieux, donc à laisser tchatcholi là. La dépigmentation est mieux que le tchatcholi. Voilà. Donc il faut rester femme originale, femme noire. C'est ça que Gigi. Entre la dépigmentation et puis le tchatcholi, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Je n'aime pas le tchatcholi même. C'est ce qu'il n'aime pas qu'elle a là. Tchatcholi là, il n'aime pas. Tu n'aimes pas, tu préfères la dépigmentation? Oui. Ok, donc si tu as un conseil à donner à toutes tes sœurs qui font le tchatcholi pour leur dire que la dépigmentation est meilleure. En tout cas, moi je peux dire à mes sœurs d'arrêter de se pommader parce que c'est pas bon. Moi je ne me pommade pas. C'est à la pharmacie que je prends ma pommade. Là-bas, là, quand tu arrives, on te donne ce qui est bon.
pour le marché, là, c'est pas bon. Ça donne les brûlures au corps, tout ça, là. C'est pas bon, donc arrêtez. La dépigmentation est mieux. Oui, la dépigmentation est mieux. En tout cas, moi, je préfère la dépigmentation que le tchatchouli. Je préfère ça. Pourquoi? Parce que ça te rend plus fine, le teint plus bien que le tchatchouli. On a deux pratiques. Il y a le tchatchouli et la dépigmentation. Entre les deux, là, qu'est-ce qui n'est pas bon? Les deux. Oui, mais il faut choisir un. C'est du pareil au même, je pense bien. Sûr? Oui. Vous êtes sûr que c'est pareil? C'est deux mots différents. Hein? Dépigmentation, tchatchouli, en français, c'est dépigmentation. Mettons, nous aussi, c'est tchatchouli. Donc c'est... Vous êtes sûr que le tchatchouli n'est pas plus grave que la dépigmentation? C'est pareil, les deux mêmes sont sales. Entre une fille qui se dépigmente et puis une fille qui se tcha, qui tu n'aimes pas? J'aime pas une fille qui se tcha. Pourquoi? Parce que ça me plaît pas. J'aime des filles qui sont naturelles comme moi. Parce que je suis naturelle. Donc tu préfères celle qui se dépigmente? Oui. Entre une fille qui se dépigmente et puis une fille qui se tcha, vous préférez quoi? Une fille qui se tcha. Parce qu'une fille qui se dépigmente, genre c'est plus fort que les produits qu'elle va frotter sur son corps. Donc le tcha est mieux. Deux jolis garçons, tu dois choisir un seul. Parmi les deux garçons là, il y a un qui se tcha, il y a un qui se dépigmente. Tu choisis lequel? Mais c'est pareil, non? Tu es sûr? Tchatcho, c'est la dépigmentation. Tu es sûr? Oui, c'est pareil. Tu es sûr qu'il n'y a pas un qui est plus grave que l'autre? Non, c'est pareil. C'est sûr. Le tchatcho en Côte d'Ivoire, c'est la dépigmentation, franchement. Tu es sûr que le tchatcho n'est pas plus grave que la dépigmentation? Non, rien du tout, c'est pareil. On te présente deux gars. Parmi les deux gars là, tu dois choisir un. Un seul. Il y a un qui se tcha et puis il y a un qui se dépigmente. Entre les deux là, tu préfères lequel? Puisque moi, je me tcha déjà. Je ne peux pas prendre celui qui se tcha aussi. Il y a un qui se tcha et l'autre se dépigmente. Il faut choisir un. Mais celui qui se tcha, plus que pour le teint noir même, on peut payer un bon tcha pour faire ressortir ça. Je prends celui qui se tcha. Précis. Ouais. Non, mais elle est... Vous pouvez nous... pas. C'est quoi la différence? Priscille, la dégameuse. Est-ce qu'il y a une différence entre le tchatchouli et la dépigmentation? Oui, il y a une très grande différence. La dépigmentation, c'est le fait de changer de couleur de peau. Et le tcha, c'est changer de vie. C'est la meilleure. C'est la meilleure, c'est vraiment du pareil au même. J'ai bien aimé quelques réponses, c'était vraiment marrant. Tout à fait. Et voilà, donc la dépigmentation, c'est pas une bonne chose. Si vous avez commencé, arrêtez, comme moi. Voilà. Eh bien, Julio, Teko. Bah, j'ai rien à cacher, j'ai commencé et puis après, j'ai arrêté. Non, ça me donne encore envie même de... Allez-y, mangez. Bah, bon appétit. Merci, j'ai pas... Vous êtes aussi voix off? Ouais, je fais des voix off, je suis animateur de spectacle également. Ok. Entre la dépigmentation et le tchatchouli, vous préférez quoi? C'est la même chose. Et voilà, c'est donc sur ces notes que nous allons nous dire au revoir. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Eh bien, nous avons été très heureux d'être avec vous, d'être aussi avec les pâtissières de Notre-Dame de l'Incarnation, avec le fan club ce midi, avec les retrouvailles des jeunes et anciens de la CIDECI. L'émission est donc terminée. Merci beaucoup, nous nous sommes délectés non seulement de ces mets, du contenu et puis on se donne rendez-vous demain à partir de 12h pour une autre bouffée d'oxygène. Au revoir.